Bienvenue sur Homme Sigma officiel, l'unique chaîne qui comprend véritablement la psychologie profonde de l'homme Sigma. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet rarement abordé, mais d'une puissance extraordinaire, la disparition stratégique. Quand un homme Sigma choisit de disparaître de la vie des autres, ce n'est jamais un acte impulsif. C'est une manœuvre calculée qui transforme définitivement sa position dans la hiérarchie sociale. La capacité à s'éclipser totalement représente l'une des armes les plus redoutables de l'arsenal Sigma. Si vous avez déjà ressenti ce besoin viscéral de vous retirer du monde pour mieux y revenir, ce contenu vous parlera directement. Contrairement aux alphas qui cherchent constamment validation et attention, l'homme Sigma maîtrise l'art de créer un vide que personne ne peut combler. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera fondamentalement votre conception des relations humaines et de l'influence silencieuse. Et avant que nous commencions, je dois vous avertir. Après avoir intégré ces principes, vous ne verrez plus jamais les interactions sociales de la même façon. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun des secrets qui transforment un homme ordinaire en présence Sigma incontournable. Votre parcours vers la maîtrise Sigma ne fait que commencer. La solitude stratégique. La solitude n'est pas une faiblesse pour l'homme Sigma. C'est son territoire naturel, le terrain d'entraînement où il forge sa force intérieure. Contrairement à l'homme bêta qui fuit la solitude par peur, ou à l'alpha qui ne peut supporter d'être hors du regard des autres, le Sigma utilise l'isolement comme un outil délibéré. La solitude stratégique commence par une décision consciente, celle de se retirer temporairement des interactions superflues. J'ai observé des centaines d'hommes Sigma à travers le monde adopter cette approche. Prenons l'exemple de Laurent, entrepreneur de 34 ans. Après une période d'hyperconnexion professionnelle, il a disparu pendant 3 mois, sans médias sociaux, répondant minimalement aux messages, refusant toutes les invitations. Ses collègues et partenaires ont d'abord été déconcertés, puis progressivement inquiets. À son retour, sa simple présence avait acquis une gravité nouvelle. Ce que Laurent a compris, c'est que la rareté crée la valeur. Dans un monde où chacun est constamment disponible, l'homme qui maîtrise sa disponibilité détient un pouvoir considérable. La solitude stratégique n'est pas une retraite passive, c'est une phase intense de préparation. Pendant cette période, l'homme Sigma affine sa vision personnelle loin des influences extérieures, renforce sa discipline mentale et physique, développe des compétences qui renforceront sa position à son retour purge, les attachements émotionnels. Qui limitent son potentiel, ne confondez pas cette pratique avec une simple pause. La solitude stratégique est un état actif, une immersion profonde dans son propre monde pour en ressortir transformé. Elle permet au Sigma de maintenir cette aura mystérieuse qui le distingue des autres hommes. Un aspect crucial de cette solitude est qu'elle doit être impénétrable. Même vos proches ne doivent pas avoir accès à vos véritables motivations. Comme me l'a confié un homme Sigma que j'ai conseillé, quand je disparais, je ne donne jamais la vraie raison. Le mystère est essentiel. Une fois que les gens comprennent vos mécanismes, ils tentent de les manipuler. La solitude stratégique exige également une discipline absolue. Résister à l'impulsion de reprendre contact, de vérifier qui vous cherche ou de signaler subtilement votre présence. Le véritable test du Sigma est sa capacité à maintenir cette coupure totale jusqu'à ce qu'il décide, et lui seul, que le moment est venu de réapparaître. Rappelez-vous, ce n'est pas la durée de votre disparition qui importe, mais l'impact qu'elle crée. Une absence de 2 semaines parfaitement exécutée peut avoir plus d'effet qu'une disparition de 6 mois mal gérée. La solitude stratégique est un art qui se perfectionne avec l'expérience et l'observation attentive des réactions qu'elle suscite. Peu 2. Le détachement émotionnel maîtrisé. Détachement émotionnel constitue la pierre angulaire de l'homme Sigma. Ce n'est pas une froideur innée, mais une compétence cultivée avec précision. Contrairement à l'homme bêta qui se laisse submerger par ses émotions ou à l'alpha qui les exprime de façon théâtrale,
Le Sigma pratique l'art subtil du contrôle émotionnel. Ce détachement commence par une prise de conscience fondamentale. Les émotions sont des outils, non des maîtres. Examinons le cas de Thomas, cadre supérieur de 38 ans. Après une rupture douloureuse, plutôt que de s'effondrer publiquement ou de chercher validation auprès de son entourage, il a complètement disparu. Aucune publication amère sur les réseaux sociaux, aucune tentative de susciter la pitié. Son ex-partenaire, habitué à des hommes qui suppliaient pour une seconde chance, s'est retrouvé face à un vide déconcertant. Le détachement émotionnel maîtrisé se manifeste de plusieurs façons. La capacité à ressentir pleinement les émotions sans les exprimer de façon incontrôlée, le refus délibéré de rechercher validation ou sympathie externe, l'observation froide et analytique de ses propres réactions émotionnelles, la discipline de ne pas réagir instantanément. Aux provocations émotionnelles, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce détachement n'existe pas pour supprimer les émotions, mais pour les discipliner. Un homme Sigma ressent peut-être plus profondément qu'un autre, mais il choisit quand, comment et à qui il révèle ses profondeurs. La pratique du détachement émotionnel exige une conscience de soi exceptionnelle. Vous devez apprendre à reconnaître les déclencheurs émotionnels qui vous poussent habituellement à chercher validation ou attention. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de partager votre état émotionnel, interrogez-vous: est-ce que j'exprime ceci par besoin authentique de communication ou par recherche inconsciente de réconfort? Comme me l'a confié un homme Sigma, expérimenté. Le jour où j'ai compris que je n'avais pas besoin que les autres valident mes émotions pour qu'elles soient légitimes, j'ai acquis une liberté que peu d'hommes connaissent. Ce détachement, lorsqu'il est couplé à une disparition stratégique, crée un effet psychologique puissant sur votre entourage. Ils se retrouvent confrontés à un vide interprétatif, incapables de lire vos émotions. Ils projettent leurs propres espoirs et craintes sur votre silence. Ce phénomène renforce considérablement votre position dans toute dynamique relationnelle. La disparition sociale. Planifier la disparition sociale d'un homme Sigma n'est jamais un accident ou une impulsion. C'est une opération méticuleusement orchestrée. Elle diffère fondamentalement des retraites temporaires que pratiquent occasionnellement les autres hommes. Là où il fuit, le Sigma exécute un plan. La disparition sociale planifiée comporte plusieurs phases distinctes que j'ai observées chez les hommes Sigma les plus accomplis. Première phase, la préparation silencieuse. Avant même que quiconque ne soupçonne votre intention de disparaître, vous commencez à réduire progressivement votre empreinte sociale. Vous espacez vos publications sur les réseaux, vous répondez avec un léger délai aux messages, vous déclinez subtilement certaines invitations. Cette phase peut durer de 2 semaines à 1 mois, selon l'intensité de votre présence sociale habituelle. Deuxième phase, l'extraction calculée. C'est le moment où vous coupez visiblement vos liens, mais sans dramatisation. Aucune annonce grandiose de départ, aucune explication détaillée. Un homme Sigma que j'ai suivi pendant 3 ans, Marc, entrepreneur digital, a simplement désactivé ses comptes sans prévenir, a configuré un répondeur professionnel minimaliste et a informé uniquement 3 personnes essentielles à ses projets de son inaccessibilité temporaire. Troisième phase, le silence absolu. C'est la phase critique où la tentation de vérifier l'impact de votre absence devient forte. La discipline Sigma exige que vous résistiez complètement à cette impulsion. Aucun like furtif, aucune connexion pour voir qui vous cherche. Le silence doit être total pour être efficace. Quatrième phase, la présence fantôme. Paradoxalement, c'est pendant votre absence physique que votre présence psychologique s'amplifie dans l'esprit des autres. C'est ce que j'appelle l'effet de présence fantôme, ce phénomène où votre absence devient plus remarquable et influente que ne l'était votre présence.
La disparition sociale planifiée n'est pas une fuite des responsabilités. Au contraire, elle exige une gestion préalable minutieuse de vos engagements essentiels. Comme l'a formulé un homme Sigma accompli, je ne disparais pas pour éviter mes obligations. Je les remplis d'abord, puis je m'éclipse. Cela montre que mon absence est un choix, non une nécessité. L'efficacité de cette stratégie repose sur son imprévisibilité. Si vous établissez un pattern reconnaissable, disparaître chaque été par exemple, vous perdez l'avantage psychologique. La vraie maîtrise vient de la capacité à disparaître quand personne ne s'y attend, créant ainsi une rupture cognitive dans la perception que les autres ont de vous. 4. L'absence qui crée la valeur dans l'économie de l'attention moderne. La rareté génère la valeur. C'est un principe que l'homme Sigma exploite avec une précision chirurgicale. Votre absence, correctement orchestrée, devient un actif plus puissant que votre présence constante pourrait jamais l'être. Cette dynamique s'explique par un principe psychologique fondamental. Les humains accordent plus de valeur à ce qui leur échappe qu'à ce qui leur est accessible en permanence. Prenons l'exemple de Julien, consultant stratégique de 41 ans. Après avoir été omniprésent et disponible pour ses clients pendant des années, il a restructuré complètement son approche. Il a disparu pendant 8 semaines pour revenir avec une disponibilité drastiquement réduite. Seulement 4 jours par mois pour chaque client majeur. Le résultat, ses honoraires ont triplé et ses clients planifient désormais leur stratégie autour de ces rares disponibilités. L'absence créatrice de valeur fonctionne à plusieurs niveaux. Elle crée un vide que les autres tentent instinctivement de combler. Elle force l'entourage à réévaluer la valeur qu'ils accordaient à votre présence, elle. Génère une curiosité naturelle sur vos activités pendant cette période. Elle établit une dynamique où votre retour potentiel devient une monnaie d'échange. Ce que peu comprennent, c'est que l'absence ne créera de la valeur que si vous aviez déjà établi une présence significative. Disparaître alors qu'on était déjà invisible n'a aucun impact. C'est pourquoi l'homme Sigma alterne stratégiquement entre des périodes de contribution visible et de mystérieuses absences. La durée optimale de cette absence varie selon le contexte. Dans le domaine professionnel, mes observations indiquent une fenêtre optimale entre 6 et 12 semaines, suffisamment longue pour créer un manque, mais pas assez pour être oubliée. Dans le contexte personnel ou relationnel, cette période peut être plus courte, parfois 3 à 4 semaines suffisent pour recalibrer complètement la dynamique. Un homme Sigma que j'ai conseillé m'a confié cette réflexion pertinente. Avant, je pensais que ma valeur venait de ce que je faisais pour les autres. Maintenant, je comprends que ma valeur vient souvent de ce que les autres imaginent que je pourrais faire si j'étais présent. Cette stratégie exige toutefois une maîtrise parfaite du timing. Réapparaître trop tôt neutralise l'effet, trop tard, et vous risquez d'être véritablement remplacé. L'art réside dans cette tension précise entre l'oubli et le souvenir constant. Le pouvoir du silence. Prolongez-le. Silence est l'arme la plus sous-estimée de l'arsenal Sigma. Dans un monde saturé de communication constante, celui qui maîtrise le silence acquiert une influence disproportionnée. Le silence prolongé n'est pas une simple absence de parole, c'est une forme de communication en soi, souvent plus éloquente que n'importe quel discours. Le pouvoir du silence prolongé repose sur plusieurs mécanismes psychologiques profonds. D'abord, il crée un espace d'interprétation que les autres remplissent involontairement de leur propre projection. Ensuite, il établit une asymétrie informationnelle. Vous observez sans être observé. Vous recevez sans donner. Considérons l'exemple d'Alexandre, négociateur international de 45 ans. Lors d'une négociation cruciale, face à une proposition défavorable, plutôt que d'argumenter ou de contre-proposer immédiatement, il a simplement maintenu un silence complet pendant 47 secondes qu'il a chronométré mentalement. Ce silence délibéré a créé un tel malaise que ses interlocuteurs ont commencé à reformuler leurs propositions, offrant des concessions qu'ils n'avaient même pas demandées.
Le silence prolongé se déploie sur plusieurs dimensions. Le silence verbal, la retenue délibérée de réponses immédiates, le silence numérique, l'absence totale d'activité sur les plateformes sociales, le silence émotionnel, le refus de réagir visiblement aux provocations, le silence stratégique, la dissimulation. Délibérez de vos intentions et plans. Pour maîtriser véritablement cette technique, vous devez d'abord surmonter l'anxiété du silence. La société moderne nous conditionne à combler immédiatement tout espace silencieux, à répondre instantanément à toute sollicitation. L'homme Sigma reconnaît cette programmation et s'en libère consciemment. Comme me l'a expliqué un homme, Sigma ayant atteint un niveau remarquable d'influence silencieuse. Le silence n'est pas un vide à remplir, mais un espace à habiter avec intention. Plus je maîtrise mon silence, plus les autres révèlent ce que je dois savoir. La pratique du silence prolongé exige une discipline mentale exceptionnelle. Vous devez résister à l'impulsion de justification, à la tentation de clarifier les malentendus, au besoin de valider votre position. Le véritable pouvoir vient de la capacité à rester confortable dans ce silence, alors que les autres s'agitent pour le remplir. Un aspect crucial mais rarement discuté du silence prolongé est son impact sur votre propre clarté mentale. En cessant de formuler constamment des réponses pour l'extérieur, vous permettez à votre esprit de développer une compréhension plus profonde des situations, libéré des contraintes de la communication immédiate. La reconstruction invisible pendant que le monde extérieur spécule sur les raisons de votre disparition, l'homme Sigma s'engage dans un processus de reconstruction invisible. Cette phase n'est pas passive. C'est une période de transformation intense et délibérée, cachée aux regards extérieurs. La reconstruction invisible opère simultanément sur plusieurs fronts, physique, mental, stratégique et relationnel. C'est une réinitialisation complète qui prépare le terrain pour votre réémergence sous une forme optimisée. Examinons le parcours de Vincent, investisseur de 36 ans. Après une période de haute visibilité dans son secteur, il a disparu complètement pendant 9 mois. Pendant cette période, invisible au monde extérieur, il a transformé complètement sa condition physique, perdant 18 kilos et développant une discipline d'entraînement quotidienne acquis, la maîtrise d'une nouvelle langue pertinente pour ses marchés cibles, restructurer entièrement son portefeuille d'investissement. Développer un réseau de relations entièrement nouveau dans un secteur adjacent à son retour. Ceux qui avaient spéculé sur son échec potentiel ont été confrontés à une version manifestement améliorée de lui-même, sans avoir pu observer ou interférer avec son processus. La reconstruction invisible comporte plusieurs phases stratégiques: l'évaluation brutalement honnête de vos faiblesses actuelles, l'identification des compétences précises qui maximiseront votre impact au retour, l'élimination systématique des relations et habitudes qui limitent votre potentiel, le développement de nouvelles capacités que personne n'anticipe de votre part. L'aspect crucial de cette reconstruction est son caractère invisible. Contrairement à la tendance moderne de documenter chaque étape de transformation personnelle, l'homme Sigma comprend la puissance de l'effet révélation. Comme me l'a confié un homme Sigma accompli, montrer votre processus diminue l'impact de votre résultat. Les gens accordent plus de valeur à la transformation achevée qu'au travail progressif. Cette phase exige une discipline particulière, face à la tentation de partager vos progrès pour obtenir validation. Chaque fois que vous ressentez cette impulsion, rappelez-vous que chaque fragment révélé dilue l'impact final de votre réapparition. La reconstruction invisible implique également une réinitialisation de vos propres attentes sociales. Pendant cette période, vous devez vous libérer du besoin d'approbation externe, de reconnaissance immédiate ou de validation de vos choix. Cette autonomie psychologique constitue peut-être le changement le plus profond de toute la démarche Sigma. 7. Le retour transformateur. Le retour d'un homme Sigma n'est jamais anodin.
C'est un événement calculé pour maximiser l'impact et recalibrer définitivement sa position dans son environnement. La puissance de ce retour est directement proportionnelle à la qualité de votre disparition et de votre reconstruction invisible. Le retour transformateur se distingue fondamentalement d'une simple réapparition. Il ne s'agit pas de reprendre votre place précédente, mais d'établir une nouvelle dynamique où votre présence est perçue comme un privilège, non comme une certitude. Considérons l'exemple de David, créateur digital de 32 ans. Après une disparition complète de 14 mois, il a orchestré son retour avec une précision chirurgicale. Sans annonce préalable, sans explication de son absence, il a simplement publié un nouveau projet d'une qualité nettement supérieure à ses travaux précédents. Cette réapparition a généré une onde de choc dans son industrie. En 72 heures, il avait reçu plus d'offres de collaboration qu'au cours des 2 années précédentes combinées. Le retour transformateur comporte plusieurs éléments stratégiques, le timing précis, réapparaître à un moment où votre présence aura l'impact maximal, l'absence totale de justification pour votre disparition précédente. La démonstration immédiate d'une valeur significativement accrue, le maintien d'une nouvelle rareté calculée dans votre disponibilité. L'erreur la plus commune lors de cette phase est de céder à la tentation d'expliquer votre absence. Les explications diminuent le mystère et, par conséquent, votre pouvoir. Comme l'a formulé un homme Sigma expérimenté, les explications sont pour ceux qui se sentent redevables. Je ne justifie pas mon absence plus que je ne justifie ma présence. La maîtrise du retour transformateur se manifeste également dans votre nouvelle posture relationnelle. Vous établissez subtilement mais fermement de nouvelles conditions d'engagement avec votre entourage. Ceux qui avaient accès facile à votre temps et énergie découvrent désormais un nouvel ensemble de frontières, non par déclaration explicite, mais par votre comportement cohérent. Un aspect crucial, mais souvent négligé, du retour transformateur est la gestion des attentes. Votre réapparition génère naturellement une attention accrue et des attentes élevées. L'homme Sigma comprend cette dynamique et calibre précisément son engagement public pour maintenir un équilibre optimal entre visibilité et mystère. Le véritable test du retour transformateur n'est pas l'accueil initial, mais la durabilité de la nouvelle perception. 6 mois après votre réapparition, les autres devraient toujours interagir avec vous selon les nouvelles conditions que vous avez établies, non selon les anciennes dynamiques. Comme me l'a confié un homme Sigma qui a maîtrisé ce cycle complet. Avant ma disparition, j'étais estimé. Après mon retour, je suis devenu inestimable. La différence n'est pas dans ce que je fais, mais dans la façon dont les autres perçoivent ce que je pourrais choisir de ne pas faire pour eux. Vous venez de découvrir les fondements de la stratégie de disparition Sigma, peut-être l'une des techniques les plus puissantes pour redéfinir votre position sociale et votre influence. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est que la surface d'un art subtil que peu d'hommes maîtrisent véritablement. La voie Sigma n'est pas celle de l'éclat constant, mais celle de l'impact profond. En maîtrisant l'art de la disparition stratégique, vous créez un vide que les autres cherchent désespérément à combler. Et c'est précisément dans ce vide que votre valeur s'amplifie exponentiellement. Si ces stratégies résonnent en vous, c'est le signe que vous possédez déjà les instincts Sigma que notre chaîne vous aidera à affiner. Abonnez-vous maintenant à Homme Sigma officiel pour découvrir les techniques avancées qui transformeront votre vie sociale, professionnelle et personnelle. Contrairement aux autres chaînes qui ne font que survoler ces concepts, nous vous offrons des stratégies concrètes, testées et validées par une communauté croissante d'hommes Sigma. N'oubliez pas, quand un homme Sigma disparaît, il est déjà trop tard pour ceux qui n'ont pas su reconnaître sa valeur. À très bientôt pour la suite de ce voyage au cœur de la psychologie Sigma.